Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est Rosh Chodesh Nissan, nous sommes arrivés d'Af Kaf de Masechet Shabbat, nous sommes à la deuxième ligne dans la Gemara. Alors on a vu dans la Mishnah hier, la Mishnah a dit on n'a pas le droit de faire griller de la viande, des oignons ou de l'œuf le vendredi après-midi, seulement quand ils sont déjà grillés avant l'entrée de Shabbat. Alors il m'a dit Vichama, combien tu veux qu'ils soient grillés à combien? Amad bin Azar Amad. Il dit Rabbi Azar non de Rav. Kedeshi solo mebeodium kema achal ben drosai. Donc de quoi être grillé comme le manger d'un monsieur qui s'appelle Ben Drosai. Rachid a dit c'est un bandit qui mangeait vite fait. Ça s'appelle tiers de la cuisson. Shlish cuisson, un tiers. Et Marnami l'agma dit d'ailleurs la même chose. Amad Rabbi Amad Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan. Kol shehu kema achal ben drosai. Quand il y a un aliment qui cuit jusqu'au tiers de sa cuisson, ça veut dire que si après le goy il le fait cuire encore, ça ne s'appelle pas bishon ochrim, parce que la cuisson elle était déjà faite, on est arrivé au tiers cuisson, c'est mangeable, ça ne s'appelle pas que le goy il a cuit. Tanya, Hanania Omer, donc la ramène des braïtas dans lequel Hanania il dit comme ça, tout ce qui est cuit est donc jusqu'au tiers de la cuisson, Motal et Ashoto al Gabé Kira, on peut le laisser donc sur une Kira, c'est une cuisinière de notre époque. Même si elle n'est pas complètement donc enlevée, parce que normalement, de ses cendres, parce que normalement Shabbat, on n'a pas le droit de mettre donc une casserole, un plat vendredi après-midi sur un feu découvert. Comme par exemple chez nous aujourd'hui, donc une cuisine à gaz, un feu découvert, tu ne peux pas le mettre. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'on va augmenter le feu. Mais là, comme il est déjà cuit et que tu as de la cuisson, tu n'as plus de crainte comme quoi il ne va pas cuire. Alors on a le droit de le laisser sur une cuisinière, même si le feu il est découvert. Mais mon juge, je peux allumer après le feu, ça. Comment c'est d'allumer le feu? S'il a cuit un tiers, après il peut Oui, c'est fini après. On fait ce qu'il veut après, c'est pas un problème. Après, on a dit dans la Mishnah, on ne met pas un pain dans le four le vendredi après-midi, qu'il cuise, il continue à cuire pendant Shabbat. Et on a vu que Rabbi Eliezer dit, il faut que le hatahton, le côté inférieur, il soit, donc il brunisse, il devient marron, quoi, il est un peu cuit. Donc, Maal dit, tahton ha'er de gabetano, otinma tahton ha'er de gabehaour. À l'époque d'avant, les fours, ils étaient comme ça en forme de tonneau, et le pain, il était collé sur les parois, pas comme chez nous, ils sont en plein. C'est pour ça que l'agma a posé la question, quand on dit la face inférieure, est-ce que c'est la face inférieure qui est collée à la paroi du four, ou c'est la face inférieure qui regarde le feu qui est au milieu? Tashema, l'agma ramène la réponse avec une braïta, la Bele Azaromer, qui déchire les mots fanea hamdou bakin battano. Il dit donc, c'est le côté inférieur, c'est celui qui est collé aux parois du four. Lui, il doit donc brunir, donc doit être cuit un petit peu avant Shabbat. Après, on a dit, on a le droit de mettre le korban Pessah. Si c'est vendredi, on le met dans le four et continue à griller pour le manger le soir donc de Pessah. L'agma a dit, Maïtama, pourquoi tu autorises et pourquoi tu n'as pas peur qu'après on va attiser le feu, etc. Quand on est en groupe, ensemble, alors chacun il fait attention à l'autre. Alors il m'a dit halavachila, et s'il n'y a pas de havorat, on n'a pas le droit. Comment? Il m'a dit pourtant on a vu hier, Amar mort, Gadia, Ben Sharir, Ben Sharir, Shapir Dami, on a dit, rappelez-vous hier, que la viande de chevreau, que le four il soit fermé ou pas fermé, on a le droit de mettre parce qu'on ne va pas ouvrir pendant Shabbat. Parce qu'on a dit que le vent c'est mauvais pour la viande du chèvre. Alors le m'a dit c'est vrai. Mais la différence c'est vrai que les gens là-bas quand on a dit que le chevreau on a le droit de le mettre quand c'est enduit ou pas enduit parce qu'on ne risque pas d'ouvrir le four parce que le chevreau il est coupé en morceaux. La viande elle est en morceaux. Là-bas si on ouvre c'est mauvais pour la grillade. Mais ici étant donné que l'agneau il est entier donc dans le four, là maintenant il n'est pas coupé en morceaux, alors c'est pour ça on a besoin donc de l'argument que les gens ils doivent donc ils veillent à ce que l'un ils disent à l'autre pour ne pas justement attiser le feu Shabbat. Après on a dit au Mahazin Ta'or, si on a une grande cheminée, on a le droit donc de mettre des
des bûches, donc vendredi, et après ils vont prendre pendant Shabbat. On m'a dit, où tu as appris que c'est motard de faire ça? Amar Abuna, c'est marqué dans le pasuk. Lo temaru esh bechol mo shevotechem. Parce qu'on a dit ça, on le faisait dans le Beth Amikdash, Beth Hamoked. Il y avait là-bas une pièce dans ce qu'on appelle la chaufferie du Beth Amikdash. On mettait donc un gros feu pour que les Kohanim viennent se réchauffer. Alors on m'a dit donc où tu as appris qu'on a le droit de faire cela. Alors on m'a dit parce que c'est marqué le Tevarouch Bechol Mo Shevotechem. Donc la Torah a dit vous n'allumerez pas les feux dans toutes vos résidences. Et les Hachamim disent Bechol Mo Shevotechem et Atamavet. Dans toutes vos résidences vous n'allumez pas le feu. Aval. Mais si c'est dans le Beth Amikdash que c'est pas ta résidence, tu as le droit de faire cela. Alors la Gemara dit si c'est comme ça, matriv la Rav Hasda. Rav Hasda il objecte. Et arrive le Shabbat nami. Alors dans ces cas-là même Shabbat c'est le droit alors. Pourquoi tu as dit vendredi on met les bûches etc. Mais le Shabbat puisque tu as dit que dans le Beth Amikdash c'est motard. Et là Amar Rav Hasda. C'est pour ça que Rav Hasda dit non. Kra qui atta ce pasuk là. C'est les Mishre Evarem Uvdarim Hodeata. C'est pour autoriser de mettre les Evarem Uvdarim, c'est-à-dire que quand on fait des korbanot dans la vendredi après-midi, des fois on n'a pas le temps de tout mettre sur le Mesbeh le soir. Alors il te dit justement c'est pour autoriser de mettre ses membres, donc la viande et les graisses qui restaient dans la vendredi après-midi. On a le droit de le mettre le soir même si c'est Shabbat. Et les Kohanim ils font attention justement pour ne pas qu'ils viennent à faire ça Shabbat, ils ne viennent pas attiser le feu. C'est pour ça qu'on a dit on a le droit de mettre des bûches, etc. Après on a dit au virvolin, dans la Mishnah on a dit au virvolin, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans le Beth Amikdash, on est en Israël, en dehors du Beth Amikdash, on a le droit de mettre des bûches dans une cheminée, à condition que le feu, il attrape la majorité de la bûche. Alors le m'a dit Maïrouban, c'est quoi la majorité? Amara, Rav dit Rov kol echad ve'echad, la majorité de chaque bûche. Ou Shmuel Amar, kidei shelo yomru haveh 20 venaneh tahtehen. Shmuel lui dit, on doit donc mettre les bûches avant Shabbat, au point que on n'a pas besoin de dire amène encore d'autres bûches. Ça veut dire que celles-là sont en train d'allumer bien, et donc quand elles s'allument bien, ça suffit. C'est ça qui fait que on a le droit de les mettre vendredi après-midi. Tana Rav Hiya les Shmuel. Rav Hiya il vient soutenir ce qu'il a dit Shmuel. Il a dit que c'était shelhevet ola me'elea, velo teheh shelhevet ola anideh davar acher. C'est-à-dire que la femme elle monte d'elle-même et on n'a pas besoin d'autre chose pour attiser la flamme. C'est exactement ce qu'il a dit Shmuel. Viens maintenant la Gemara dit Aetz Yehidi. Quand on a une seule bûche, c'est quoi tu appelles la majorité? Rav Amar Rov Ovio, Ve'amrena Berov Kefo. Rav il dit comme ça, c'est la majorité de l'épaisseur de la bûche. C'est-à-dire dans la profondeur. Si la bûche elle fait maintenant 10 cm, il faut qu'il y ait plus que 5 cm qui ait déjà été pris par le feu. Ve'amrena, certains disent non, Berov Kefo. C'est la majorité du périmètre de la bûche. Donc c'est dans le tour, même si c'est pas entré profondément, c'est dans la superficie. Plus que la moitié du périmètre, ça suffit. Amar à papa, il vient à papa et dit, puisqu'il y a mahloket, et le car, on exige les deux. La majorité donc en profondeur et la majorité aussi en superficie du périmètre de la bûche. Ketanae, l'agma dit, en fait, cette notion, c'est une mahloket de Tanaïm. Rabbi Hiya Amar qui dit, si shahet ha'es memelechet ha'uman. Rabbi Hiya lui dit, là-bas, il parlait à propos de la bûche, justement, combien elle doit être allumée quand c'est un ha'es yehidi. Rabbi Hiya lui dit, ça veut dire que le bois il sera complètement détruit, même on ne peut plus le prendre parce qu'il est en profondeur complètement brûlé, enfin en majorité bien sûr. Et Rabbi Yehuda Bebetala Omer, Rabbi Yehuda dit non, le feu il doit attraper des deux côtés. Ça veut dire donc qu'il attrape la majorité de la moitié donc du périmètre, donc plus que la moitié du périmètre de la bûche.
Et même si on n'a pas de preuve pour cette idée-là, c'est quand même une mention dans le pasuk. C'est le pasuk qui dit il dit, étant donné que les deux extrémités, le feu, il a mangé, ça veut dire il a consumé, est-ce qu'on peut utiliser encore cette bûche pour le tabac? Donc tu vois bien qu'il faut la majorité du périmètre et non pas en profondeur. Et la Gemara le ramène ici un pasuk, c'est marqué Ve'ah lefanav mevo'aret. Il dit, Maï ah, c'est quoi ah? Lefanav mevo'aret, elle était allumée devant lui. Alors il dit, c'est quoi ah? Amarav ahwana. C'est quoi ahwana? En fait, c'est des feuilles de sol. Du bois de sol plutôt. Shmuel Amar, Shmuel lui a dit, c'est des bûches qui se sont fait allumer, c'est-à-dire une allume l'autre, comme si on avait des frères, vous voyez. Et l'Agmara a dit, il y en a un qui a dit, Man ba'yahwana. On ne savait pas ce que c'est ahwana. Il dit, qui c'est qui veut ahwana? On a vu que c'était de la araba, dès que c'est la route du sol. C'est pour ça qu'on a compris que Ahwana c'est le sol. Amarabuna il dit Kanim en sechenrov egdan sechenrov. Il dit quand on met des roseaux, c'est-à-dire on veut allumer des roseaux tout seul dans une cheminée, eh bien on n'a pas besoin d'allumer la majorité des roseaux. Pourquoi? Parce que le roseau ça prend le feu vite et après ça s'éteint pas, donc tu n'as pas besoin. Dès que c'est attrapé un petit peu, ça va s'allumer encore plus, ça va pas s'éteindre. Par contre, Egedan, si maintenant il les a attachés plein de roseaux ensemble, là tu es obligé d'avoir plus la majorité donc des roseaux qui sont brûlés avant Shabbat. La même chose il dit Garainin en sechin lov netanan bechotalot sechin lov. Avant il prenait des garainim, c'est les noyaux de date. Noyaux de date séchés, on les utilisait comme combustible. Alors, quand on les a allumés, qu'ils sont allumés, on n'a pas besoin que le rov soit allumé à vendredi, parce que ça brûle bien. Mais si ils sont bechotalot, ils sont dans une caisse, alors là, il a dit au contraire, là, il faut le rov. Viens, matrib la Rav Hasda. Rav Hasda, il dit non, adraba ifkam stab. Rav Hasda dit c'est tout le contraire de ce que tu as dit. C'est-à-dire, kanim mebadan, egdan mebadan. Les kanim, les roseaux, quand ils sont dispersés, c'est là où ils ne prennent pas la Gedan, la Mevadan. C'est quand ils sont, au contraire, attachés, c'est là où ils s'allument plus vite. Pas comme tu as dit, toi, on a dit, quand ils sont attachés, il faut la majorité. Pas du tout. Quand il y en a, ils sont attachés, c'est là où un roseau, il va allumer l'autre. La même chose pour les garainin, les noyaux de date. Mevadan, quand tu les laisses comme ça, ils sont un peu dispersés. Après, ils peuvent s'éteindre. Mais si tu les colles tous, un allume l'autre, évidemment, ça c'est mieux. Et Ma'anami, et la Gemara ramène ici une preuve comme cette idée-là. Amar Rav Kahana. Rav Kahana a dit comme ça. Kanim shegedan sechem lo. Lo egedan en sechem lo. Comme on a dit, des roses aussi, les a attachés entre eux. Là, il faut la majorité, parce qu'il n'y a pas assez d'air pour que ça transmette le feu. Par contre, quand ils sont dispersés, on n'a pas besoin de rov. Les roseaux, ça s'allume vite, et une allume l'autre, ils respirent, il y a de l'air, ça s'allume bien. La même chose, comme on a dit, les noyaux de date, tout seul, comme ça, dispersés, il faut que ce soit la majorité qui soit allumée. Mais s'il les a mis dans une boîte, une caisse, tu n'as pas besoin, parce que comme ils sont collés, une elle allume l'autre, et donc c'est plus facilement combustible. Tane Rav Yosef, l'Agmar dit, Rav Yosef enseigne, Alba Medorot en Sechin Rov. Il y a 4 donc cheminées qu'on n'a pas besoin qu'il y ait la majorité avant Shabbat pour que tu aies le droit de les allumer. C'est quoi? C'est chez le Zefet, c'est du soufre, chez le Gofrit, c'est du goudron, chez le Gvina, du fromage, mais chez le Revav, quand c'est de la graisse, quand il y a de la graisse, quand il y a ça, ce sont des choses qui s'allument facilement, tu n'as pas besoin d'exiger que le rov soit allumé avant l'entrée de Shabbat. Dans la Breta, on a rajouté même kash, c'est comme de la paille, et gababa aussi, donc c'est les petites herbes donc, dans les champs, comme ça.
Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan, il rajoute, il dit, Aisim shel Bavel en sechim lov. Les bois qu'on trouve à Babel, on n'a pas besoin d'allumer la majorité, parce qu'ils sont facilement inflammables. Matriv la Rav Yosef Mahi. De quel bois tu parles là-bas de Babel, de quel bois? Et les masilti, si tu me dis, ce sont des bois qu'on a coupés en tout petits morceaux, comme on a l'habitude, à Babel, ils avaient l'habitude de couper comme ça en petits morceaux. Il dit, Hashtabtila, Amar Olam, Adir Sachedir Belov. C'était Mebaya. D'ici déjà, les mèches elles-mêmes, Rav Oula, il a dit, quand on va les allumer, il faut allumer la majorité. Alors, ceux-là, a fortiori, quand ils sont comme ça en petits, c'est ceux qu'il faut qu'ils soient de robe. Qu'est-ce que tu me dis qu'on n'a pas besoin de robe? El Amar Rav Yosef, Socha de Hazar. Il dit, en fait, non, c'est pas, comme on a dit, nous, les bois de Babel, c'est pas les bois coupés en petits morceaux, mais c'est des branches de cèdre. Voilà ce qu'il dit, Socha de Hazar, c'est des branches de cèdre qu'il y a à Babel. Et eux, ils sont bien inflammables. C'est pour ça qu'il a dit, tu n'as pas besoin de robe, tu allumes, ça va donc s'allumer tout seul. Mais Barabama Zaza, c'est autre chose, il dit, c'est un style de bois qu'on prend, et qui dit, lui, c'est ça qui est donc inflammable facilement. Voilà comment on a fini le premier pérec de Shabbat. On passe donc au deuxième pérec, nouvelle Mishnah. Bame madlekin ou vama en madlekin. La Mishnah dit, avec quoi on a le droit d'allumer donc les Nerot Shabbat, et avec quoi on n'a pas le droit d'allumer. Et là, on va voir qu'il y a deux types de choses que la Mishnah va étudier. Un, les mèches avec lesquelles qu'on peut utiliser. Et après, le combustible. Qu'est-ce que tu utilises comme huile, etc. Alors, la Mishnah commence. En madlekin, on n'allume pas avec lo belechesh, ni avec lechesh. Velo behosen, ni avec hosen. Lo bechalach, ni avec chalach. Ni l'obiftelat Aidan, ni avec les mèches de Edan, l'obiftelat Amidbar, ni avec les mèches du désert, ni avec les yedocha, donc il y a sur la face de l'eau. Tout ça, on va les expliquer de suite dans la Gemara, chaque élément. Vélo, maintenant on parle du combustible. Vélo bezevet, tu ne peux pas utiliser donc le soufre. Vélo besharava, tu ne peux pas utiliser la cire en tant que huile. Vélo bishimin kik, vélo et pas avec de l'huile de kik. Vélo bishimin selefa, ni avec de l'huile de trauma qui est tamée et que normalement il est destiné à être brûlé. Vélo be'alia, tu ne peux pas utiliser la graisse qu'il y a dans la queue des animaux, c'est-à-dire les moutons par exemple. Vélo be'helev, ni avec la graisse interdite que nous on n'a pas le droit de manger. Nahum Hamadi Omer, Nahum dit. Tu peux utiliser la graisse interdite quand elle a été cuite, maintenant elle est devenue liquide. Chachamim disent non. Qu'il soit cuit ou pas cuit, le halev, on n'a pas le droit de l'allumer avec les bougies donc pour Shabbat. Alors maintenant dans la Gemara, on va voir donc chaque élément. Quand on a dit l'eau belechesh, on n'allume pas avec, donc on parle là des mèches. Quel produit on utilise pour faire des mèches? La Gemara dit, c'est quoi l'echesh? Socha de Hazar, c'est le bois de cèdre. Alors la Gemara dit, comment? Socha de Hazar, esber al-maou. Dit comment? Le bois de cèdre, c'est du bois. Comment tu peux utiliser du bois pour faire une mèche? C'est pas possible. Là, la Gemara dit, non, be'amranita de'etbe. Quand tu décolles la peau donc, de l'arbre, il y a un peu de laine à l'intérieur. Et c'est ça la amranita, c'est comme de la laine. Et tu dis, ça, tu n'utilises pas ça pour allumer les Nerot Shabbat. Donc tu ne peux pas fabriquer des mèches avec ça. Après on a dit vélo behosen. Alors dit c'est quoi hosen? Amar Rav Yosef ne'oret shel pishtan. C'est donc du lin. Donc du lin. Quelque chose qui est fait avec du lin. Amal et Abaye. Abaye dit comment tu me dis c'est ne'oret shel pishtan? Alors que il y a un passage qui dit ve'aya hosen ne'oret. Le hosen, il va devenir ne'oret. Et toi, tu me dis que le hosen, c'est le ne'oret, c'est le même. C'est pas le même, puisqu'ici, il dit que le hosen, il va être ne'oret. Donc, c'est que deux choses différentes. C'est pour ça qu'il répond. El amal abaye, kitana didayir velanafis. Il dit, en fait, c'est du lin qu'on a écrasé, mais qu'on n'a pas séparé. On n'a pas séparé. Comment on ne sépare pas, hein? Donc, il ne peut pas former de belles mèches. Donc, c'est pour ça qu'on n'allume pas avec ça. Vélo bechalach. Qu'est-ce que c'est chalach?
Amar Shmuel. Shmuel, il a dit, j'ai demandé à tous les marins, ils m'ont dit, c'est Khulcha Sheme. Il s'appelle Khulcha. C'est en fait les herbes qu'on trouve dans la mer, dans l'eau. Quand il y a de l'eau qui stagne comme ça, souvent ça devient un petit peu vert comme ça, c'est celui-là. Hein? Les algues, voilà. Rav Yitzhak Bazera Amar Gushkera. Il a dit donc lui, Rav Yitzhak, c'est Gushkera, il a dit c'est de la soie, c'est des déchets de soie. Ravin ve Abaye Aoued ve Chamed Rabbanan Nehemia, Hod Edish Galuta. Donc Ravin et Abaye, ils étaient assis devant Rabbanan Nehemia, qui est le frère du Rosh Galuta. Hazid et Abba Lavish Mitarsa. Il a vu que lui, il était habillé avec un habit Mitarsa. C'était fait donc de ça. Hein? Oui, c'est ce qu'il a dit. Amal et Ravin Abaye. Il dit, c'est celui-là le khalar de la Mishnah. C'est celui-là. Amal, il lui a dit, Anan, Shira Peranda Kalinane. Il lui a dit, nous, on appelle de la soie de Peranda. Comme ça, un nom. Alors, Métiv, il a mal l'objet. C'est marqué pourtant. D'abord, il a dit, Hashiraim, Vea Khalach, Vea Sirkin, Hayavin Bitzitzit. Il y a marqué Shiraim, donc c'est Shira, et Kalach. Donc, toi, tu as dit les Shiraim et les Khalach, c'est le même. Et pourtant, ici, ils sont cités en deux éléments différents. Tout ça, ils sont Hayavin Bitzitzit. Si tu fais un habit avec ça, tu dois mettre des tzitzit. Donc, tu ne peux pas me dire que Shiraim et Khalach, c'est le même. Il dit, tu as raison, c'est une objection. Ou bien, je peux te dire une autre réponse. Le shiraim que tu as dit, c'est une chose. Et le shira piranda, c'est quelque chose de différent. Donc, c'est peut-être pas la même chose. Donc, il n'y a pas de question. Après, on a dit, et pas avec des mèches de idan. On a dit, c'est quoi idan? Ahouina, ce qu'on a vu tout à l'heure, on a dit c'est de la arava. L'agma dit, Ravin et Abaye, ils marchaient comme ça dans une vallée, une forêt. Ils ont vu un arbre de arava de sol. Amal et Ravin et Abaye, c'est celui-là le idan qu'on a dit. Alors, Amal est comment? Il dit, mais ça c'est un arbre, comment tu peux faire des mèches avec un arbre? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé la peau de l'arbre, comme ça. Il a montré une sorte de laine qui est en dessous de la peau de l'arbre. Il a dit, bah, c'est celle-là, c'est ça qu'on a dit, Ftilat Haïdan. Velo Ftilat Midbar, et pas avec la mèche du Midbar, c'est quoi? Il dit, Shivra, c'est une sorte d'herbe qui s'appelle Shivra, et donc on ne fait pas le mets avec ça. Après, on a dit, on a dit, c'est pas avec Yidoka qui est en face de l'eau. Il m'a dit, c'est quoi ça? On m'a dit, si tu me dis que c'est les herbes qu'on trouve sur les eaux, donc il y a une sorte d'eau stagnante, on trouve des herbes, une sorte d'algue. On m'a dit, c'est pas possible parce que là, ils ne tiennent pas ensemble, ils sont toujours séparés, ils se cassent, ils ne se tiennent pas. C'est pour ça, il verra papa, il dit, il dit non, tu sais quoi, il dit, c'est les herbes vertes qu'on trouve dans la coque des bateaux. Vous savez, quand les bateaux ils restent longtemps dans un endroit, en bas tu trouves un petit peu des verdures. Voilà, c'est la mousse, c'est ça. On a rajouté sur la liste qu'on n'a pas le droit d'allumer avec, tsemer, de la laine, et sera, et de cheveux aussi, des poils. Pourquoi? L'agma a dit, et le Tana didan. Alors pourquoi notre Tana il n'a pas cité la laine et le cheveu qu'on n'a pas le droit d'utiliser? Il te dit, lui, tsemer, mechvas kavis. Vous savez, quand on allume la laine, vous savez comment elle fait? Elle se rétracte de suite, ça ne peut pas s'allumer. Lui, il n'a même pas parlé de ça parce que ça peut s'allumer. Et c'est, les cheveux aussi, c'est pareil. Et ils brûlent. Quand tu mets du feu dans le cheveu, ça brûle, ça se disparaît, tout ça. Ça ne peut pas rester allumé comme une messe. Donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas cités.
Après, on a dit dans la Mishnah, vélo, bezefet, on n'a pas le droit donc d'utiliser, lui il appelle ça la poix en français, c'est ça? Il dit l'agmara, zefet, zifta. C'est quoi? C'est le zifta, c'est le zefet. Sha'ava, c'est qilota, c'est-à-dire donc la cire. Tana, et l'agmara dit comme ça, adkan, pesul petilot. Jusqu'à présent, on a parlé des choses non valables pour fabriquer des mèches. Mais quand va là, pesul shmani, à partir de là, on parle c'est pas les mèches, mais le combustible avec lequel on va allumer, c'est-à-dire l'huile. Alors le m'a dit, tu vois bien, c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? On voit bien qu'il parle de l'huile ici. Il dit non, Sha'ava c'est des khalé, puisqu'on a parlé de Sha'ava de la cire. Or la cire, tu aurais pu me penser alors la cire aussi, tu peux pas faire une mèche avec de la cire. Tu dis non, que non. C'est que en tant que combustible qu'on n'utilise pas la cire. Mais en tant que mèche, tu peux prendre de la cire, c'est pas un problème. Bah oui. Mais comment on allume la cire? Les bougies, c'est de la cire. Mais si tu mets en bas, hein? C'est le combustible, c'est pas la mèche. Lui il dit. Il fait des mèches. Tu aurais pu penser que pour les mèches ça marche pas. Nous on a dit Sha'ava c'est de Khaled. Il a besoin de t'enseigner Sha'ava la cire. Que quoi? Que. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Donc on aurait pu penser que la Sha'ava pour le ptilot ça marche pas. Il te dit non. Pour le ptilot tu peux l'utiliser. Mais que pour Shemen tu ne peux pas l'utiliser. C'est ça. En tant que combustible tu ne peux pas l'utiliser. Mais si tu l'utilises en tant que mèche, il n'y a pas de problème. Ouais. Amar Rami Baravin. Il vient Rami Baravin et dit Aitrana Pesuta Dizifta. Ce qu'on dit dans la Mishnah, Etran, on va voir Etran, c'est le Pesol Dizifta. C'est le reste donc du soufre ou de la poix. Sha'ava, et qu'est-ce qu'on appelle Sha'ava? C'est Pesol Pesuta de Dusha. C'est le déchet qui reste donc du miel. L'Agma a dit, qu'est-ce que je gagne avec ces deux explications-là? Il dit tout simplement, c'est-à-dire que si tu promets à quelqu'un de lui vendre Sha'ava ou Etran, ben, tu peux lui donner ce genre de choses, il ne va pas te réclamer qu'est-ce que c'est ça, non, c'est ça, c'est justement ça, Etran, et c'est fait, c'est ça. Donc il ne peut pas te dire, non, j'ai demandé autre chose, puisque c'est pour ça qu'on donne la définition de chaque chose que tu peux donner cela à la place. Alors l'Agma dit Tanorabanan, Kol et le Shabbat, tout ce qu'on a dit maintenant qu'on n'a pas le droit d'allumer avec les bougies de Shabbat, a dit Aval, Osin, Mehen, Medora, Benetramim, Kazem, Shemesh Leora, Ben Agabe Kaka, Ben Agabe Kira, Veloas, Velalas, Menen Petilan, Nenet Bilfat. Il dit, par contre, on peut utiliser ces produits-là soit pour faire donc cheminée pour se réchauffer, soit pour faire de la lumière tout simplement, pour s'éclairer. Que tu le mets donc par terre, c'est-à-dire la cheminée ou le feu que tu fais il est au sol, soit tu le mets à l'égabé kira. La kira, vous savez, à l'époque c'était un creux dans le sol dans lequel on rentre là-bas tous ces produits-là. Il dit, il n'y a pas de problème, dans ces cas-là c'est mouta. Mais là, ce qui est assourd, vélo assourd, et là, seulement pour en faire une mèche, comme on a dit non, parce que ça ne s'allume pas au niveau donc des veilleuses. Donc le ner Shabbat, c'est important qu'il soit allumé. Ici, donc ça ne s'allume pas bien. Eh bien, tu n'as pas fait le ner Shabbat comme il faut. C'est pour ça que les Haramim ont interdit d'allumer avec les nerot Shabbat.